La souveraineté et comment vous libérer du système oppressif. Le créé ne peut pas être plus grand que le créateur. Que vous croyez en Dieu, Allah, mer, terre, univers ou quoi que ce soit d'autre, cela nous a initialement créés. Puisque l'homme a été créé à l'image du divin, la souveraineté a été déléguée et accordée à chaque homme. Hola de Colombie. Avec la grande confusion mondiale actuelle, je souhaite faire ma part pour accélérer l'évolution de la conscience humaine. Veuillez aider en vous abonnant et en partageant ces vidéos. Merci. Cela signifie qu'il n'y a absolument personne entre moi et le Créateur. Si j'ai quelqu'un entre les deux, cela signifie alors que je n'ai plus qu'un seul maître. Un de ces autres maîtres pourrait être l'argent ou la poursuite de l'argent. L'argent était effectivement l'un des maîtres devant lesquels je m'inclinais. J'avais aussi, sans aucun doute, l'habitude de me soumettre aux autorités perçues, que ce soit un homme politique, un policier, un enseignant ou autre. Est-ce que ça veut dire que je ne les respecte pas? Non, je les honore pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils font, ainsi que dans leur cheminement dans la vie. Cela signifie-t-il pour autant que je dois m'incliner devant eux, comme s'ils étaient mon maître? Non. Cela signifie également que nos créations sont et demeurent nos serviteurs. Nous avons créé le gouvernement, les sociétés, les statuts et les législations. Ils sont là pour nous servir, pas l'inverse. Nous vivons tous un cheminement, un processus. Ce n'est souvent pas aussi simple que d'ouvrir une porte, de franchir le seuil, et l'on devient miraculeusement un être changé du tout au tout. C'est très souvent un cheminement que nous devons choisir d'entreprendre et de ne jamais abandonner. Il existe une voie personnalisée pour chacun d'entre nous, et cela, que nous vivions dans une société pseudo-démocratique ou dans une dictature. Je crois que la solution est relativement simple et j'ai compris qu'elle se situe en nous. Il y a des milliards de personnes qui errent sur cette terre en raison de perspectives, de croyances, d'un dogme, d'une morale, de peur, de désir ou d'agenda secret. Il est difficile de comprendre exactement ce qui prédispose, stimule et motive chacun d'eux. Lorsque l'on regarde les conditions uniques dans lesquelles se trouve la planète qui héberge tant d'espèces en conséquence de notre seule espèce, il peut apparaître que nous ne soyons pas vraiment intéressés par la liberté. Peut-être que nous n'œuvrions pas vraiment non plus vers la croissance, la prospérité et la paix. Il est difficile de comprendre pourquoi nous sommes une espèce en guerre perpétuelle et que la tromperie perpétuelle se mélange à l'héroïsme perpétuel et à la compassion perpétuelle. Il n'existe pas vraiment de réponse unique qui expliquerait tout. Si tel était le cas, serions-nous en mesure de l'entendre? Le mieux que nous puissions faire en tant qu'individus est de choisir d'agir en tant qu'être individuel au lieu de se comporter comme des machines identiques, pilotées automatiquement
à partir d'un programme primitif instauré il y a des millions d'années? À quoi ressemblerait notre monde et la planète si nous conservions ce pouvoir que nous concédons constamment, le choix, notre libre arbitre? Car il y a toujours un choix, qu'il soit bon, mauvais ou sans conséquence. Il y a toujours au moins un choix. Ne pas choisir est un choix. L'amour est un choix. La peur, la croissance, la décadence, la vie et même la mort. Il existera toujours un choix possible. La fin parfaite ou la lutte éternelle n'est qu'une des conséquences des directions que nous choisissons constamment d'emprunter. Alors, en ce moment, au lieu de constamment recevoir et assimiler cette peur de mourir, pourquoi ne pas davantage observer ce phénomène sociétal comme une opportunité? Il y a quelque chose de tellement meilleur à l'horizon. Nous ne pouvons cependant y arriver qu'en ôtant cette actuelle structure qui conduit vers une inexorable extinction de notre espèce humaine. Le flambeau a été passé à une nouvelle génération, celle née au cours de ce siècle, entourée par la guerre, disciplinée par la difficulté, fière de notre héritage ancestral et peu disposée à assister à la destruction des droits humains pour lesquels des nations se sont toujours engagées. Oui, je parle d'une révolution non violente, celle de la conscience. Une conscience qui nous fait comprendre que nous sommes tous sur cette terre inextricablement connectés les uns aux autres et à la terre elle-même. Oui, nous pouvons tout de même continuer à vivre dans des illusions ou au travers de notre incapacité à reconnaître la réalité. Oui, c'est terrifiant d'affronter la vérité, mais vous saurez ainsi, en votre fort intérieur, ce que vous devez faire. Je sais que sans une révolution de conscience non violente, nous ne survivrons pas en tant que civilisation ou en tant que planète viable. Quel valeur et objectif plus glorieux que d'apporter et établir la paix à tous. Instaurons la paix pour tous les frères et sœurs, êtres humains divins. La question est alors la suivante. Allez-vous leur remettre votre pouvoir infini et vous conformer ou allez-vous courageusement affronter ce qui va incessamment survenir? Hola! La folie continue de s'intensifier. Il n'y a pas de fin en vue. S'il vous plaît, pensez à nous rejoindre dans notre communauté de conscience au bord de la ville de Popayan, au sud de la Colombie. Désormais, je crois qu'il y a des individus qui sont prêts à quitter leur pays d'origine, mais qui ne savent tout simplement pas par où commencer. Il n'y a absolument nulle part où se cacher. Cependant, à Popayan, il y a une bonne croissance alimentaire tout au long de l'année. Le climat montagnard tempéré est de 23 à 26 degrés Celsius le jour et de 15 à 18 degrés Celsius la nuit. Et ceci toute l'année, ce qui rend la vie très confortable ici. Veuillez partager cette information avec vos amis,
et vos proches. Se déraciner n'est certainement pas pour tout le monde. J'ai la possibilité de rendre ce processus difficile un peu plus facile. Le temps que vous trouviez votre propre domicile, il y a une maison d'hôte pour séjour de longue durée. Les animaux y sont les bienvenus. Il y a de l'Internet. L'aéroport, la gare routière et la ville sont à seulement 13 km. Je crois que mon but est de créer une communauté de conscience ici même à Popayán. Vous rejoindrez-nous dans ce paradis sur Terre? Je consulte par téléphone et propose des outils pour que vous puissiez trouver votre solution individuelle en faisant contact avec votre âme. Merci de partager mes vidéos afin que ces informations puissent atteindre les personnes qui en ont besoin. Mes coordonnées sont dans la description ci-dessous, ainsi que le lien vers l'établissement Cascada Café Retiro et mon site web. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne BitChute. Toutes mes vidéos ne sont pas disponibles sur YouTube. Amour infini.